Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est Mirella aujourd'hui qui vous accompagne pour ce temps de partage de la première lecture. Merci à toutes les personnes qui nous sont fidèles et qui nous écoutent quotidiennement par le biais de la radio, mais ainsi qui nous suivent aussi sur Facebook, la page Jésus est mon guide, et sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 février et nous sommes dans le temps du carême. Alors je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Avant d'entendre la lecture, nous allons d'abord nous mettre en présence du Seigneur. Et justement, pendant ce carême, demandons au Seigneur de venir encore toucher notre vie. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes qu'ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous.
Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes d'injustice, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser toutes les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans ce passage du livre du prophète Isaïe, le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël qui jeûne mais n'obtient aucune réponse de lui. Le peuple d'Israël se prive certes de nourriture, s'humilie devant Dieu, mais en même temps il pratique l'injustice, la méchanceté envers les autres, se querelle constamment. Le Seigneur les interpelle sur le vrai sens du jeûne, qui est un acte spirituel qui doit nous conduire à la conversion. Ainsi, se priver de nourriture n'a de sens lorsqu'en même temps nous nous éloignons du mal, du péché et que nous pratiquons le bien. Si nous jeûnons et qu'en même temps nous refusons de pardonner ceux qui nous ont offensés, si nous sommes tout le temps dans le jugement, dans les ladis-la-fée, le Seigneur n'accueillera pas nos prières, n'accueillera pas ce sacrifice que nous faisons. Car le vrai jeûne doit donc être lié à un effort réel de conversion et à la générosité spirituelle et matérielle. En jeûnant pendant ce carême, nous devons donc nous demander qui dans le monde autour de nous a besoin de prière, a besoin d'un soutien, d'une oreille attentive, d'un peu de nourriture, de vêtements. Pendant ce temps de carême, nous devons, moi la première, réajuster nos gestes, nos comportements envers notre prochain. Jeûner, c'est prendre conscience de sa misère et s'approcher de Dieu pour obtenir la force de se convertir, la force de renaître de nouveau dans tel aspect ou tel autre de nos vies. Ainsi, le carême devient un véritable temps de pénitence extérieure, mais surtout intérieure, où nous révisons notre vie afin que le Seigneur nous donne la grâce de la rendre meilleure. Alors demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de jeûner véritablement, que le jeûne soit une occasion pour nous de conversion véritable, de transformation intérieure et de transformation de notre rapport à notre environnement, à notre société. Oui, demandons au Seigneur de nous guider, de changer nos cœurs pendant ce temps de carême. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour.
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si je t'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Voilà, notre temps de partage et de prière s'achève. Je voulais faire un coucou à ma famille Jésus et mon guide. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon cheminement dans ce temps de carême avec le Seigneur. Que ce temps de carême nous permet à chacun d'entre nous de nous approcher encore et encore de notre Seigneur afin qu'il puisse changer nos cœurs, changer les aspects de nos comportements. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. À l'ombre de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. À l'ordre de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. À l'ombre de tes yeux pourra naître une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi.